Nadège Lefebvre, vous êtes présidente du conseil départemental de l'Oise. Vous nous faites le grand plaisir d'être aujourd'hui avec nous pour parler des départements de France, de votre beau département de l'Oise. Avant toute chose, ce matin, on a eu une matinée de travail qui était assez sérieuse, assez grave autour des finances départementales. C'est quoi le bilan aujourd'hui pour l'Oise et pour les départements en général? L'Oise est comme les autres départements. C'est vrai que jusqu'en 24, on n'a pas rencontré de problème particulier. Ouais. On s'arrache les cheveux pour faire le budget primitif 2025, mais on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un effet ciseau avec des recettes qui s'effondrent et des dépenses sociales qui augmentent toujours dans les moments de crise. Et puis, il y a aussi tout ce que l'État nous a imposé sans concertation et qui pèse sur les budgets des départements. Aujourd'hui, vous dites qu'il y en a marre. On ne peut pas continuer comme ça, en tout cas. Non, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on gère l'humain. Ouais. Et le fait de gérer l'humain, s'il faut faire des choix, on fait quel choix? On s'occupe des enfants, de la plus petite enfance, jusqu'aux personnes âgées. On est à une époque où on a un vieillissement de la population, donc il y a un plan qui doit être mis en place pour le vieillissement de la population. L'État devait le mettre en place, il ne le met pas en place, mais nous serons, nous, département en première ligne, donc nous sommes obligés de faire quelque chose. Bien sûr. Concernant les enfants, eh bien, il y a que vous tient particulièrement à cœur, ça. Oui, surtout l'aide sociale à l'enfance, parce qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, l'État prend les départements pour des exutoires à enfants, et ça, c'est pas acceptable. Il faut qu'on se mette autour de la table, que chacun prenne ses responsabilités. Il manque des lits en pédopsychiatrie, il faut pouvoir en créer, mais ça, c'est l'État qui peut les créer. Il manque des places en IME, c'est l'État qui peut les créer. Et nous sommes prêts à travailler, bien sûr, avec l'État. Ce qui m'a rassurée ce matin, c'est qu'il y a eu un rapport qui disait que l'aide sociale à l'enfance pourrait retourner à l'État. Franchement, je ne sais pas comment ils géreraient ça en ce moment, mais ce matin, les ministres présents nous ont rassurés en nous disant que non, il fallait laisser la proximité et que donc le département était la bonne collectivité pour s'occuper de ses enfants. Alors vous savez de quoi vous parlez, parce que justement en matière de proximité, d'aller vers, comme on dit maintenant, vous êtes assez spécialisé, ou en tout cas assez précurseur dans l'Oise. Je sais que vous avez des dispositifs mobiles pour aller à la rencontre des habitants, sur les questions de protection de l'enfance, on en parlait tout à l'heure, mais aussi sur les questions de santé. C'est quelque chose sur lequel vous ne renierez pas, même si les budgets devaient... Non, on va devoir faire des choix, mais alors après, vous savez, il y a les compétences obligatoires, il y a les plus que nous faisons, et puis il y a des politiques volontaristes. Eh bien, je mettrai peut-être entre parenthèses quelques politiques volontaristes, mais en tout cas, je ne dégraderai pas sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance, sur les personnes âgées et sur les personnes handicapées. D'accord. Parlons d'investissement maintenant. Il y a de très gros projets qui sont en cours dans l'Oise, notamment le canal Nord-Seine Europe. C'est un projet qui risque d'être aussi menacé par les coupes budgétaires, ou ça, c'est des choses qui sont gravées dans le marbre? Vous savez, c'est engagé, c'est gravé dans le marbre, mais j'avoue quand même qu'avoir à participer sur des gros projets comme ça, alors que ce n'est pas vraiment notre compétence, mais qu'on a permis le tour de table financier, aujourd'hui c'est relativement lourd, mais on l'assumera. Oui, je comprends. On a essayé de finir sur une note un peu plus légère, un peu plus positive. L'Oise est un département qui se fait de plus en plus connaître et parler de lui sur le tourisme vert, sur ces séjours, ce genre de destination un peu repos, un peu détente. C'est une politique que vous défendez de plus en plus? Oui. Nous avons notre propre agence, qui est l'agence Oise Tourisme, qui fait un travail formidable. Alors nous avons aussi un patrimoine remarquable dans l'Oise, mais nous avons aussi matière à faire un vrai tourisme vert, à accueillir le tourisme vert. Et puis nous avons la Transoise, nous avons la Scandibérique, qui sont des grandes avenues douces qui sont financées par le département à 100%. Et nous aidons les intercommunalités qui veulent aussi développer des liaisons douces. Nous les subventionnons. Pour tout savoir sur l'Oise, je vous invite à lire le numéro qu'on a consacré à votre beau département, avec une belle interview de vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous.